Je suis le docteur Denis Xaïel, chirurgien ORL et plastique faciale, installé à Boulogne-Billancourt. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un motif de consultation très fréquent qui est le nez bouché chronique. Nous avons pas mal de patients et patientes qui consultent pour cette gêne qui est très invalidante. Et je vais essayer rapidement de vous expliquer l'anatomie du nez dans un premier temps, et d'autre part les causes, et enfin les traitements possibles. Pour commencer, le nez présente une anatomie très particulière qu'on peut voir sur cette image frontale. Ici vous avez une coupe frontale donc, du visage, vous avez donc les yeux ici, vous avez la cloison nasale au milieu, vous avez les sinus maxillaires que l'on voit en rouge, les sinus ethmoïdaux que l'on voit également ici entre les deux yeux, et enfin la cloison nasale au milieu. Donc tout va se passer à ce niveau-là. En général, l'une des causes que l'on rencontre très souvent, c'est la déviation de la cloison nasale. La cloison nasale qui est faite de cartilage et d'os est parfois déviée le plus souvent de manière congénitale, c'est-à-dire depuis la naissance, parfois de manière traumatique après un accident. Et bien, lorsque cette cloison est déviée, vous comprenez bien qu'elle va modifier le passage de l'air et obstruer la respiration. On a également une autre cause assez fréquente, c'est l'hypertrophie des cornées inférieures. Alors, les cornées, ce sont des structures qui ressemblent un peu à des saucisses. On en a une de chaque côté, à droite et à gauche. Et bien, ces saucisses qui ont tendance à gonfler de manière cyclique en temps normal, s'il existe une hypertrophie, c'est-à-dire une anomalie de la taille en grosseur de ces structures, eh bien le nez va être bouché. Alors, souvent le patient dit qu'il a une obstruction à bascule, c'est-à-dire que lorsqu'il constate que dans le temps, une narine se bouche et se débouche, et il le ressent, en particulier la nuit en position allongée. Alors je vais expliquer pourquoi. Lorsque vous êtes allongé, le sang va à la tête, eh bien, imaginons que le patient est couché là, en l'occurrence c'est le côté droit, le sang va descendre vers le matelas, donc la partie basse du lit, et c'est le cornet droit qui va gonfler. Lorsqu'il va tourner la tête, c'est l'inverse. Donc quand il y a cette notion de bascule, souvent, c'est un problème de cornée inférieure. L'autre cause qu'on rencontre également, c'est la sinusite chronique. Les gens qui ont souvent des infections du nez et des sinus à répétition, eh bien, ils vont avoir une inflammation globale de tout le tapis muqueux que vous voyez en rose ici, qui tapisse, c'est comme une moquette qui tapisse l'ensemble des cavités. Cette moquette va se mettre à gonfler, s'inflammer, s'infecter. Eh bien, ça peut être également une cause d'obstruction nasale. Concernant la prise en charge thérapeutique, donc pour les traitements des causes de l'obstruction nasale, on va commencer par la maladie d'abord. S'il s'agit d'une sinusite chronique, eh bien, vous comprenez bien que ce sera un traitement médical, alors qu'il sera antibiotique, de la cortisone par la bouche ou inhalée dans le nez. Si ce traitement ne suffit pas parce que le patient constate que ça ne s'améliore pas et que bien évidemment la cortisone a aussi une certaine limite parce qu'il y a quand même des effets secondaires, on pourra aborder un traitement chirurgical qui s'appelle la chirurgie endonasale, qui a fait d'énormes progrès puisqu'on opère aujourd'hui avec des caméras et des optiques très sophistiquées, avec une chirurgie qui donne d'excellents résultats. Maintenant, concernant la cloison nasale, eh bien évidemment c'est purement mécanique. C'est un mur qui est de travers, donc on va la remettre droite par un acte chirurgical, qui est tout à fait simple, qui peut également se faire en ambulatoire. Dernière chose, concernant les polypes dans le nez, c'est également un acte qui peut être médical dans un premier temps, toujours à base de cortisone. Si ce traitement médical n'a pas fait son effet, on pourra proposer au patient un traitement chirurgical, tout en sachant que la polypose nasale ne se guérit pas. Ce sont des traitements qui améliorent le confort de vie du patient et parfois qui permettent de prendre beaucoup moins de cortisone et donc d'avoir beaucoup moins d'effets secondaires. Enfin, je voulais vous parler également des cornets dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors le cornet, on le voit ici sur une image un peu plus en relief. Ici, nous avons la tête du cornet, le corps du cornet, la queue du cornet, donc d'avant en arrière. Vous avez bien compris qu'il s'agit d'un profil, puisque lorsqu'on est à l'extérieur, on a le nez, on retourne, c'est la face intérieure du nez. Et c'est cette structure qui va gêner le passage de l'air, puisque l'air va rencontrer en premier la tête du cornet, et lorsque celui-ci est épais, eh bien, il va gêner la respiration. Plusieurs traitements possibles pour le cornet. Traitement médical également à base de spray ou de médicaments qu'on appelle des vasoconstricteurs qui vont essayer de faire réduire le volume du cornet. Parfois ça ne suffit pas, et là on a un éventail assez large de traitements.
On va commencer par le laser. Alors, il y a différents types de laser. Le laser CO2, le laser diode, et on a également ce qu'on appelle la radiofréquence, qui donne également de bons résultats. Et enfin, la chirurgie dans certains cas très limités, où on est malheureusement obligé de retirer une partie du cornet pour améliorer la respiration du patient. Voilà, merci de votre écoute.